Bienvenue à tous sur Sagesse Croisée. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace dédié à l'exploration de la sagesse et à l'ouverture des consciences. Notre objectif est de vous inspirer et de vous accompagner sur le chemin de la croissance personnelle et spirituelle. Comment se libérer de la peur de perdre ceux que l'on aime? La peur de perdre des êtres chers est l'une des angoisses les plus profondes que nous ressentons. Elle touche au cœur de nos relations et ébranle notre équilibre émotionnel. Cependant, le bouddhisme offre des enseignements puissants pour nous aider à accepter cette peur, à grandir à travers elle et à trouver la paix. Ces leçons, recommandées par le bouddhisme, vous invitent à transformer cette peur en une source de force et de compréhension et à les appliquer dans votre vie quotidienne pour en ressentir les bienfaits. Première leçon. Accepter l'incertitude. La vie est incertaine par nature. Tout, nos relations, nos expériences et même nous-mêmes, est en perpétuel changement. Dans le bouddhisme, on appelle cela l'impermanence. Ce n'est pas quelque chose à craindre, mais à comprendre. Quand vous résistez à l'incertitude, la peur prend le dessus. Vous vous attachez aux gens et aux situations, espérant qu'ils resteront inchangés, ce qui mène inévitablement à la souffrance. Mais en acceptant cette incertitude, vous brisez ce cycle. Voyez cela comme une opportunité. L'incertitude apporte aussi des possibilités, de nouvelles rencontres, des joies inattendues, des expériences enrichissantes. Pour accepter cette incertitude, pratiquez la pleine conscience. Prenez le temps de reconnaître vos pensées et émotions sans les juger. La méditation peut vous aider. Concentrez-vous sur votre respiration, abandonnez l'idée de tout contrôler et apprenez à vous sentir plus léger et en paix. Deuxième leçon. Renforcez l'amour de soi. La peur de perdre les autres naît souvent d'un sentiment d'incomplétude. Vous vous demandez peut-être « que vais-je devenir sans eux ?» Cette peur peut vous rendre trop dépendant des autres pour votre bonheur. Cependant, le véritable bonheur vient de l'intérieur et tout commence par l'amour de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais le fondement de relations saines. Quand vous vous aimez, vous n'avez plus besoin des autres pour combler des manques. Commencez par identifier 3 choses que vous aimez chez vous, puis élargissez cette pratique à des qualités plus profondes, comme votre bienveillance ou votre résilience. Pardonnez-vous vos erreurs passées. Elles font partie de votre croissance. Apprenez à poser des limites pour protéger votre bien-être. Plus votre amour de soi est fort, moins vous craignez de perdre les autres, car vous savez que vous pouvez vous épanouir par vous-même. Troisième leçon. Appréciez le chemin. La peur de la perte nous empêche souvent d'apprécier le moment présent. On se concentre tellement sur ce qui pourrait arriver qu'on oublie de profiter de ce qui se passe ici et maintenant. Le bouddhisme enseigne l'importance de vivre pleinement le moment présent. Imaginez que vous traversez un magnifique jardin. Si vous passez votre temps à craindre que les fleurs fanent, vous manquez leur parfum et leur couleur. Chaque relation et chaque instant ont leur propre beauté, même s'ils ne durent pas éternellement. Pratiquez la gratitude. Réfléchissez chaque jour aux personnes et aux expériences pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Lorsque vous vous surprenez à vous inquiéter pour l'avenir, posez-vous cette question: que puis-je savourer dans ce moment précis? Cela recentre vos pensées et vous aide à mieux apprécier la richesse de la vie. Quatrième leçon. Développer une indépendance émotionnelle. Il est naturel de chercher du soutien auprès des autres, mais s'appuyer trop sur eux pour notre stabilité émotionnelle peut être source de souffrance. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas se couper des autres, mais trouver un équilibre. Aimez profondément, mais sans vous perdre. Le bouddhisme encourage à chercher la paix à l'intérieur de soi, notamment grâce à la méditation.
Elle vous apprend à observer vos émotions et à les laisser passer, ce qui renforce votre résilience. Investissez dans votre croissance personnelle, poursuivez des passions, fixez-vous des objectifs. Comprenez que vos émotions vous appartiennent. Si quelqu'un vous déçoit ou s'éloigne, cela ne définit pas votre valeur. Cultiver une indépendance émotionnelle rend vos relations plus saines et épanouissantes. 5e leçon. Pratiquez le lâcher-prise. Lâcher-prise ne signifie pas cesser de se soucier des autres, mais abandonner l'attachement excessif qui crée de la souffrance. Dans le bouddhisme, c'est une étape essentielle pour trouver la paix. L'attachement survient quand vous croyez que quelqu'un ou quelque chose est indispensable à votre bonheur. Pourtant, tout est temporaire. Prenez le temps de reconnaître vos émotions et laissez-les exister sans jugement. Posez-vous cette question: suis-je attaché par amour ou par peur? L'amour véritable libère, tandis que la peur cherche à contrôler. Exprimez votre gratitude pour ce que les gens apportent à votre vie, même si leur présence n'est pas éternelle. Par exemple, écrivez une lettre à quelqu'un que vous craignez de perdre, puis utilisez-la comme un rituel symbolique pour lâcher prise. 6e leçon. Accueillir positivement le changement. Le changement est l'une des rares constantes de la vie, mais il est souvent source de peur. Nous résistons parce qu'il nous donne l'impression de perdre le contrôle. Le bouddhisme nous enseigne que le changement n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Chaque transition, même douloureuse, porte en elle le potentiel de croissance. Pensez à un arbre en automne. Ses feuilles tombent, mais cela permet une nouvelle croissance au printemps. Adoptez une perspective différente. Voyez le changement comme une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et inspirez-vous de vos propres expériences passées pour vous rappeler que vous avez déjà surmonté des défis. Conclusion. Transformez la peur en paix. Se libérer de la peur de perdre ceux que l'on aime ne signifie pas se détacher de l'amour ou des relations, mais se libérer des chaînes de l'attachement. En acceptant l'incertitude, en renforçant l'amour de soi, en appréciant le moment présent, en développant une indépendance émotionnelle, en pratiquant le lâcher-prise et en accueillant le changement, vous transformerez votre peur en une source de sérénité et de force. Ces enseignements bouddhistes, bien plus que de simples idées spirituelles, sont des outils pratiques pour vivre pleinement, aimer librement et trouver une paix durable. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Chaque abonnement compte et nous aide à grandir ensemble. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.